Hello tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui? Très bien, j'espère. Bienvenue pour un nouvel épisode sur That Girl Podcast, la safe place qui t'apporte la sécurité d'une comfort zone tout en te permettant d'explorer divers sujets existentiels. J'espère que vous allez bien et que les dernières semaines ont été paisibles, même si je pense que la plupart l'ont très bien vécu avec l'arrivée de l'été. Parce que ça y est là, on est lancé dans le summer body, dans les files d'attente interminables pour prendre une pinte en terrasse, dans cette période où le ventilateur redevient un membre incontournable de la famille et j'en passe. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont archi fans de cette période et franchement je suis contente pour vous, mais sur ce coup-là, on n'est pas du tout ensemble. Je ne m'en suis jamais cachée, je ne suis pas du tout fan de l'été. Mais vraiment pas du tout. Vous savez, parfois je me dis que si j'avais eu le choix, je serais née en Islande, genre. Ou en Suède. Ou juste sur une île. Bref, un endroit où il fait bien frais. Et je n'aime pas le soleil qui pique la peau, ni la chaleur, et encore moins les gens qui sont agglutinés dehors. Et donc, à chaque été, j'ai ce syndrome un peu particulier que j'appelle le Summertime Sadness. Maman Lana Del Rey serait très fière de moi. En gros, l'été, ça me fait déprimer. Je suis blasée, j'ai plus la force de rien faire, je suis triste et je n'ai pas envie de sociabiliser. Alors là, vous devez sûrement vous demander, mais pourquoi elle nous raconte sa vie et où est-ce qu'elle essaie d'en venir avec ces histoires de saison? En fait, je vous parle de mon mal-être aujourd'hui parce que dans cette période peu douce de mon existence, j'ai la chance de pouvoir compter sur mes amis, mes compagnons de galère, mes frères et sœurs d'âme. J'ai de la chance d'avoir des personnes qui prennent de mes nouvelles, qui me font rire, qui m'écoutent ou qui juste m'envoient 150 réels Instagram sans queue ni tête. Aujourd'hui, mes gens, on va parler d'amitié. Je vais vous parler des types d'amis que j'ai dans ma vie, de la place de l'amitié dans mon évolution personnelle, de l'ami que je pense être à mon tour, mais aussi de mes déceptions amicales. Alors, faut savoir que moi, je n'ai pas 15 000 amis, mais j'ai plusieurs groupes d'amis. Enfin, plusieurs, on va dire 4, voire 5. Et ne croyez pas que j'ai genre 300 amis, hein. Il y a des catégories avec une seule personne dedans, pour vous dire. Je pense qu'il y en a des comme moi, même si on n'est pas nécessairement très nombreux, parce que j'ai remarqué qu'il y a plein de gens qui ont du mal à conceptualiser ça, parce que selon eux, c'est un peu comme faire une classification en griffes, avec des personnes au sommet de la pyramide et d'autres à la base. En fait, voilà comment je l'explique par rapport à mon cas. J'ai plusieurs traits de personnalité, et c'est grâce à ces traits de personnalité que j'arrive à tisser des liens plus ou moins forts avec d'autres individus. En d'autres termes, les amis avec qui j'irai faire des folies à Bastille à 3h du matin ne seront pas les mêmes amis avec qui j'irai à des expositions ou à des vernissages, qui eux-mêmes ne seront pas les mêmes avec qui je fais des veillées de prière jusqu'à 5h du matin. Ou même plus simplement, mes amis d'enfance ne sont pas mes amis de fac ou les collègues qui sont devenus des amis. Il arrivera plus rarement, mais ça arrive quand même, que je retrouve toutes ces compétences en une personne. Et ça, ce sont mes VIP, mes amis plus. Et je peux vous dire, j'en ai même pas 10. Enfin bref, dans ma conception des choses, il est préférable de compartimenter les amitiés qu'on a dans notre vie, non pas uniquement selon les circonstances au cours desquelles elles interviennent, mais surtout selon comment elles impactent notre réalité face à ces circonstances. Ça a l'air un peu lunaire ou abstrait, dit comme ça, mais on va développer ça ensemble. Alors, comment aborder le thème de l'amitié sans réellement savoir ce qu'est un ami? Je pense que chacun d'entre nous a sa conception de la personne qu'il considère comme son ami. Pour certains, ce sera celui ou celle avec qui il peut faire les 400 coups et qui est toujours partant pour tout. Pour d'autres, ce sera cette personne qui connaît du beau monde et qui est très généreux. On se rappelle que c'est toujours intrinsèquement lié au parcours de chacun, donc ça peut varier, c'est très large. Pour ma part, ce qui définit réellement la place de mes amis dans ma vie, c'est le verset 17 du chapitre 17 du livre des Proverbes dans la Bible. Et même si vous n'êtes pas croyant, c'est une lecture que je vous recommande vivement. Alors, que nous dit ce verset? Le verset commence par cette phrase: « L'ami aime en toutes circonstances ». Bon, je vais m'arrêter là et on reviendra plus tard sur la deuxième partie. D'abord, avant de poursuivre, j'aimerais que tu penses à une personne que tu considères comme ta personne, comme ton ami. Tu peux te dire les yeux fermés, c'est mon ami. Ensuite, pense à dans quelle catégorie tu la positionnes. Meilleur ami, ami d'enfance, collègue, ami de soirée, etc. Et enfin, pose-toi cette question. Est-ce que je peux affirmer de manière sûre et certaine que cette personne
même en toutes circonstances. Je te laisse cogiter parce que je sais que ton cerveau a basculé dans une réflexion abyssale là tout de suite. Ce que la plupart d'entre nous ignorent en matière d'amitié, c'est que parfois et même très souvent, tout est question de circonstances. Et ça peut être tellement subtil qu'on passe totalement à côté. Par exemple, tu t'es convaincu que tu devais être ami avec cette fille parce que tu la connais depuis la maternelle et que vos parents sont amis. Alors que toutes les deux, vous n'avez littéralement aucun atome crochu. Ou alors tu considères ce gars comme ton ami parce qu'il a toujours un bon plan les week-ends, qui te fait entrer toujours dans n'importe quelle boîte de Paris. Ou alors cette collègue parce qu'elle a toujours des histoires rigolotes et qu'elle te ramène des petits gâteaux chaque jour. Enfin bref, tu m'as compris un petit peu. Soit. C'est cool pour toi, je suis contente que tu kiffes votre relation. De toute façon, tant que ça te convient, on adore. Mais on est d'accord que la raison pour laquelle votre relation amicale existe est totalement friable. Je ne veux pas te heurter, mais tu sais que c'est la vérité. Cette relation n'est entretenue que dans un contexte très superficiel. Et c'est un contexte qui est généralement positif, pour l'un comme pour l'autre. Mais il se passe quoi quand les circonstances changent ? Si ce gars ne t'invite plus à ses soirées, est-ce que vous êtes toujours amis ? Si la collègue décide que cette semaine, les gâteaux et les anecdotes, ça sera pour quelqu'un d'autre, est-ce que tu la désinvites de ton enterrement de vie de jeune fille ? Ou alors si c'est toi tout simplement qui est dans une mauvaise passe et qui a besoin d'aide, est-ce que tu peux compter sur le soutien de cette personne ? Voilà, ici on se pose les bonnes questions. Tes amis, ce sont tes personnes avec grand P. Ce sont ceux qui te connaissent si bien que tu n'as même pas besoin de dire un mot pour que vous vous compreniez. Ton ami, c'est ce gars que tu appelles directement quand tu es dans un endroit public, que tu repenses à un truc triste et que tu as envie de chialer ta race. Ou cette meuf qui ne t'a jamais lâché la main malgré le fait que tu retombes toujours dans les bras de ton ex pourri. C'est la personne qui t'a déjà vu t'écrouler ou faire les pires choix de ta vie, mais qui ne t'a pas jugé ou laissé tomber. C'est ton contact d'urgence en fait. Et tu vas être totalement d'accord avec moi de reconnaître qu'on n'a pas 10 000 contacts d'urgence. Du moins, on n'est pas censé en avoir, je pense. Posons-nous les bonnes questions afin de faire les choix les plus judicieux parce qu'ici, c'est la qualité avant la quantité. Ok ? On continue. La deuxième partie de Proverbe 17-17 est selon moi tout aussi, voire plus importante que la première même. Donc, on continue. Et dans le malheur, il se montre un frère. Purée, j'aime trop ce verset. J'aime trop ce verset. Ça m'émeut, ça me met les larmes aux yeux pratiquement. Parce que je repense à comment j'ai pu recharger mon énergie vitale dans mes amitiés quand j'étais au plus bas. Et je le dis vraiment premier degré. L'ami vrai ne fait pas que t'aimer en toutes circonstances. En plus de t'aimer en toutes circonstances, cette personne se montre comme ton frère ou ta sœur dans le malheur. Ici, je vais prendre un cas universel qu'on a déjà plus ou moins tous vécu. Le deuil. Selon moi, c'est l'un des événements les plus douloureux à vivre. Et pour l'avoir déjà vécu de manière directe, je peux vous assurer que même la personne la plus forte mentalement peut plonger tête la première dans la plus terrible des dépressions. Et dans ce genre de circonstances, il est primordial d'être entouré. Et on l'est en général par la famille, par les tantes, les cousins, cousines. Toutefois, n'oublions pas qu'il ne s'agit encore qu'une fois que d'une circonstance. Parce que ta famille n'a pas choisi d'être ta famille. Ils sont obligés, tout comme tu ne les as pas choisis non plus. Et ce n'est pas parce qu'on est de la famille qu'on est obligé d'être amis. Ça, je pense que vous le savez tous. Et je me suis posé la question il n'y a même pas une semaine. Ça m'a bien fait bader, alors je vous la repose à vous aussi. Est-ce que vous seriez proche des gens de votre famille si vous n'étiez pas de la même famille? Deuxième question existentielle sur vous. Je vous ai dit aujourd'hui, on se pose les vraies questions. Genre, si ce n'était pas ta sœur, si ce n'était pas ton cousin, ou même si ce n'était pas ton père, au vu de sa personnalité, de sa présence ou de l'impact qu'il ou elle a dans ta vie, est-ce que tu choisirais d'évoluer avec cette personne? Je pose ça là, comme une bombe, et je continue mon récit. La suite, c'est dans ta tête que ça va se passer. Donc, on revient à notre débat. Selon moi, la particularité de cette fin de verset, mais vraiment, the cherry on the top of the icing, c'est le verbe montrer. Pour moi, ça veut tellement tout dire. Ça résume tout. Tu ne dois pas faire qu'aimer dans la douleur. Tu dois le montrer. Donc, faire preuve
de démonstration matérielle. Et certains ont tellement du mal à faire ça, alors que je vous jure, ça se résume parfois en le plus simple des gestes. Bon, on est toujours dans le contexte du deuil. Le deuil, c'est avant tout une perte matérielle, avant même l'aspect émotionnel, financier, etc. On perd littéralement quelqu'un du jour au lendemain. Genre, on n'a plus de corps, on n'a plus d'enveloppe physique. Et même si ce n'est pas possible de se substituer à l'être qui est parti, je vous jure qu'il n'y aura rien de plus réconfortant à ce moment-là que d'être matériellement présent ou présente pour la personne endeuillée. Et ça se résume, comme je l'ai dit, à des petites choses. Aller lui rendre une petite visite, l'appeler, lui envoyer des textos, des mails, même des lettres manuscrites pour un truc sans intérêt. Juste lui montrer qu'il ou elle n'est pas seul pour faire déstresser cette personne, pour protéger sa santé et sa stabilité émotionnelle. Tu pourras considérer comme amie cette copine qui te rapportera à manger, qui viendra te faire rigoler et s'occuper de ton bébé même si elle n'a pas d'enfant quand tu seras dans ta pire phase de postpartum. Tu pourras considérer comme ami ce copain qui fera le voyage avec toi jusque dans ton pays d'origine pour les obsèques de ton père. Ou cette personne qui ne pourra peut-être pas être présente physiquement mais qui t'enverra des textos chaque jour pour te rappeler à quel point tu es une personne forte et magnifique pendant que tu seras en train de combattre des addictions. Ce ne sont pas nécessairement des gestes énormes, parce qu'il n'est jamais question de grande affection quand on est malheureux. Même la plus petite démonstration d'amour suffit. Et c'est très bien d'être là dans les moments heureux d'une personne, mais c'est beaucoup plus significatif de l'être dans les moments malheureux. Vous savez, l'amitié, tout comme l'amour, c'est un sentiment d'action. Ce ne sont pas que des mots ou des émotions que l'on ressent, ce sont des gestes, ce sont des initiatives. D'ailleurs, vous aurez vous aussi remarqué, je pense, que la racine même de ces deux sentiments, c'est le mot âme. Et petite info de culture G en cadeau, en grec ancien, il existe 4 mots pour désigner l'amour. Et l'un d'entre eux est philia, qui désigne l'amitié. Ceci pour vous dire que, même si cela vous semble être des relations en surface, ce sont de véritables liens qui se créent au-delà même de notre enveloppe charnelle. Et donc, il faut y prêter attention. En me penchant sur le sujet de l'amitié, j'ai repensé à celles qui, bien évidemment, comme dans toute relation humaine, n'ont pas fonctionné. J'ai repensé à tout ce qu'on avait partagé ensemble, dans les bons comme les mauvais moments. Et je me suis posé la question de savoir si j'étais vraiment une bonne amie. Peut-être que toi aussi, ça t'arrive de te poser cette question, surtout si tu as déjà connu pas mal de déceptions amicales. Alors pour commencer, j'ai demandé à mes amis de définir notre amitié en 2-3 mots. Je pense que c'est un exercice qui n'est plutôt pas mal, histoire de se remettre en question de temps à autre ou juste s'assurer que tout va bien entre vous. Voici les mots qui sont le plus revenus. Amour, respect, joie, sincérité, authentique, loyauté. Ah là 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 là, vraiment les amis de la gloire. J'ai les amis que je mérite. Choisissez bien vos amis, choisissez très bien vos amis. Non mais pour dire que j'ai été agréablement surprise, surtout que ce soit des choses positives qui reviennent de la part de plus de 5 personnes en vrai. On peut toujours penser être un ou une amie de qualité, mais comme on dit parfois que la beauté est dans les yeux de celui qui regarde, moi j'ai envie de dire que l'amitié, elle est dans le cœur de celui qui la reçoit. Aujourd'hui j'ai la chance de pouvoir m'identifier comme une amie loyale, une amie authentique, une amie joyeuse, une amie qui aime et une amie qui est sincère. Mais je ne prends pas pour autant la grosse tête à me dire « je suis vraiment l'amie parfaite ». Bien évidemment que non, parce que toutes ces qualités, j'ai appris à les développer avec le temps. La maturité, les expériences douloureuses aussi. Selon moi, il faut toujours partir du principe que dans la vie, rien n'est et ne sera jamais tout blanc ou tout noir. Il faut toujours du bon et du mauvais dans tout, sinon il n'y a aucun équilibre. On ne protège le bon que parce qu'on sait qu'il y a du mauvais et on se bat pour sortir du mauvais parce qu'on est conscient que le bon existe. Le yin et le yang, tout ça, tout ça. Et donc, il ne faut pas nécessairement voir les amitiés qui se brisent comme des mauvaises choses. Moi, je ne crois pas au hasard. Alors, je ne serai jamais de celles qui te diront que c'est un pur hasard que ta meilleure pote de lycée se soit mise avec ton crush, pile poil dès que vous êtes fâchés. Ce n'est pas un hasard si cet ancien pote avec qui tu faisais les 400 coups ne t'invite pas à son mariage. Je l'ai déjà dit une fois, mais toute relation humaine est appelée à évoluer, soit pour le meilleur, soit pour le pire. Déjà que personnellement parlant, on évolue tous à un rythme différent, il en est de même pour nos rapports avec les autres.
Tout dépendra de nos aspirations et de si on décide qu'on peut avancer dans la même direction. Il ne s'agit même pas nécessairement d'une question d'âge. Et j'ai lu une fois quelque part que tes amitiés deviennent qualitatives avec le temps et que plus tu évolueras dans ta vie, plus tu te détacheras de certaines relations qui te semblaient indispensables avant. Moi, je compare un peu ça au décollage dans l'avion ou à l'exploration d'une grotte souterraine. Plus tu montes ou plus tu descends, moins tu as de réseau. Et ce n'est pas grave, ça fait juste partie de la vie. Nos anciens amis ne sont pas tous des mauvais pions. Peut-être qu'on a juste pris des chemins différents parce qu'on a eu des attentes différentes au cours de notre évolution. On leur a apporté quelque chose dont ils avaient besoin au moment où on s'est côtoyé et vice-versa. Et aujourd'hui, les choses ont changé et on va naturellement se diriger vers des personnes qui cochent mieux nos cases. C'est pour ça que parfois, on s'éloigne de nos amis qui deviennent parents ou qui sont mariés ou juste qui sont des célibataires endurcis qui font la fête H24. Les choses changent, tout le monde évolue et tant que tout le monde y trouve son compte, c'est carré. Il n'y a aucun problème. L'amitié, c'est l'un des sentiments les plus purs qui existent à mes yeux. Et nos amis font partie pour beaucoup d'entre nous de notre plus belle richesse. Ils sont le baromètre de notre évolution personnelle et la mémoire de nos plus précieux souvenirs. Alors il faut en prendre soin, peu importe si elle dure depuis la nuit des temps. Il ne faut jamais prendre les gens pour acquis et se dire « cette personne sera dans ma vie contre vents et marées même si je ne fais rien pour entretenir nos liens ». Et tout le monde a besoin d'amis, même les loups les plus solitaires. Et aussi, on n'a pas besoin d'avoir 1000 amis. C'est mieux d'avoir un cercle restreint sur qui on peut compter plutôt que d'avoir un harem plein d'inconnus, plein de doutes et plein de faussetés. Rappelons-nous toujours qu'être l'ami de tout le monde finalement, c'est n'être l'ami de personne. Et je ne remercierai jamais assez le ciel pour mes amis fidèles, mes amis loyaux, drôles, aimants. Pour ces amitiés saines, ces gens avec qui on se dit je t'aime sans réfléchir, avec qui on va boire des verres sur un coup de tête ou juste s'allonger devant Netflix sans but précis. Parce que ne soyons pas non plus trop rigides, ça fait du bien de décompresser de temps en temps. Assurons-nous simplement d'être des amis présents, aussi bien dans les bons que dans les mauvais moments, et démontrons aux autres la valeur qu'ils ont à nos yeux. Parce qu'on n'oublie pas, l'ami aime en toutes circonstances, et dans le malheur, il se montre un frère. On s'arrête là pour aujourd'hui et je te remercie de m'avoir inclus dans ton programme du mercredi. Si tu n'es pas encore abonné à mon compte Instagram, je t'invite à le faire, thatgirl.pod, et à me laisser 5 étoiles sur la plateforme audio depuis laquelle tu m'écoutes. Je te souhaite de passer une belle semaine d'été. Hydrate-toi suffisamment, avec de l'eau surtout. Mets de la crème solaire, je t'en supplie, et surtout profite bien de tes amis. À bientôt! Bisous!